Ce podcast n'était absolument pas prévu et tellement pas prévu que de toute façon il va être publié normalement assez rapidement sur la chaîne YouTube en remplacement d'un autre podcast et l'autre podcast je le mettrai plus loin dans ma programmation de vidéos. Je vais réagir en fait à deux commentaires qui ont été publiés du coup sur la chaîne YouTube aujourd'hui. Alors avant toute chose, je tiens à dire que ces commentaires ont été rédigés avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. C'est très important de le signaler compte tenu de toute la merde qu'on se prend dans la gueule au quotidien et tout ça. Donc si vous voulez réagir à ce podcast en commentaire, voilà, ne vous en prenez pas du tout à ces deux personnes parce que franchement ils ont été vraiment bien rédigés et bien amenés. J'apprécie la précaution qui a été apportée par ces personnes pour dire ce qu'elles pensaient des vlogs, parce qu'elles pensent des choses négatives des vlogs, et force est de reconnaître que c'est possible de s'exprimer sans forcément attaquer ou quoi que ce soit. Donc je vais lire le premier commentaire, le deuxième commentaire et ma réponse, qui est assez courte, mais je vais la détailler un petit peu plus dans ce podcast. J'avais hésité à le faire en vlog, mais je me suis dit que c'était plus frais de le faire en podcast et plus logique de le faire en podcast vu que je détaillais quelque chose. Donc là, la personne me dit « Coucou, je voulais te dire quelque chose depuis plusieurs jours, mais je ne veux surtout pas que tu le prennes mal car c'est vraiment sans méchanceté, aucune sincèrement. Je sais que vous recevez des messages de haine, mais s'il te plaît, ce n'est pas du tout mon but. Je vais juste te faire part de mon ressenti au sujet de tes vlogs en ce moment. » Déjà, la personne, elle vient et elle explique qu'elle comprend la haine, et c'est très bien, merci, et qu'elle veut donner son ressenti, elle en a le droit, sans pour autant que je le prenne mal ou quoi que ce soit. Forcément, c'est quelque chose de négatif, donc forcément, c'est quelque chose qui peut peiner ou qui peut toucher. Mais c'est très bien amené, en expliquant le contexte et tout ça du harcèlement actuel. Elle me dit, je les trouve un peu ennuyeux. Donc elle utilise un amélioratif, c'est ça? Non, c'est pas un superlatif, c'est ouais, ça s'appelle amélioratif, je sais plus. Non, pas amélioratif, mais voilà, elle minimise un peu les choses. C'est souvent les mêmes choses que tu répètes dans ton vlog, ça tourne autour du nombre de facecam, de si tu as faim ou pas, et du plein du Q7. Alors là, ça me fait sourire parce que c'est vrai. En plus, je l'ai dit dans le vlog d'hier que c'était ennuyeux. Alors après, je comprends très bien que tu travailles à la maison et que du coup, forcément, il se passe pas des trucs de ouf tout le temps et c'est normal, on est tous pareils. Mais en ce moment, ça manque de peps. Alors peut-être tu es très fatigué et accaparé par beaucoup de problèmes et encore une fois, j'espère vraiment que je vais pas te blesser, ce n'est pas le but. Et puis de toute façon, je suis personne et je ne sais même pas si j'ai le droit de porter un jugement. Si, de tout à fait le droit, bien sûr. C'était juste mon ressenti. À côté de ça, vous êtes une super famille, les enfants sont vraiment extra. Je m'excuse encore une fois, si tu peux vraiment supprimer mon commentaire, je comprendrai totalement. Alors non, je ne le supprimerai pas, même si ce commentaire va forcément avoir beaucoup de likes, parce que toutes les haineuses vont se jeter dessus pour liker, je m'en fous en fait, parce que ton commentaire est très respectueux. Donc déjà, je vais répondre, je vais peut-être lire le deuxième commentaire et commenter un peu tout en même temps. Deuxième commentaire d'une autre personne, je partage ton avis, je rattrape les vlogs et j'ai l'impression de voir des doublons. Je vais à vérifier si je l'ai pas déjà dans mon historique et je survole les vlogs du coup. Et pareil que toi, aucune méchanceté. Je pense qu'en effet, Adrien est très fatigué et submergé par beaucoup de soucis et pour cela, je peux comprendre aussi mon lâche du coup, c'est dommage. Alors, je vais déjà commenter ce que ces personnes me disent. Donc je les trouve un peu ennuyeux, je suis tout à fait d'accord. C'est souvent les mêmes choses que tu répètes dans ton vlog, c'est vrai aussi. Alors après, je comprends très bien que tu travailles à la maison et que du coup, forcément, il se passe pas des trucs de ouf. Bah, c'est même pas le fait de travailler à la maison qu'il se passe pas des trucs de ouf, mais ça, je y viendrai après. Et c'est normal, on est tous pareils, mais en ce moment, ça manque de peps. Oui, c'est possible. Alors, tu me dis que je suis très fatigué, accaparé, beaucoup de problèmes. C'est vrai que, voilà, je porte beaucoup de choses sur mes épaules. Laura aussi, on est assez, pas forcément fatigué, mais on est assez tracassé. Il y a le mariage à préparer, il y a la fin de l'année scolaire, du coup, à gérer. Il y a plein de rendez-vous pour les enfants, leur suivi, machin et tout ça. Il y a, toute cette histoire de haine, etc. Laura prépare d'ailleurs quelque chose, du très très lourd, mais c'est elle qui s'en occupe, c'est pas moi. Moi, c'est elle, à 100% à elle. Elle m'en a parlé, mais après je sais pas ce qu'elle fait dans le détail ou quoi que ce soit vis-à-vis de la haine et tout ça. Et tu me dis que tu veux pas me blesser, non, je te rassure, je suis au-dessus de ça quand même, de pas être blessé, parce que je partage, en fait, c'est ça qui est con, c'est que je partage ton opinion, en fait. Donc tu me partages ton ressenti, on est super famille, c'est gentil, merci, les enfants, etc., c'est vrai, et non, je supprimerai pas ton commentaire. La deuxième personne dit sensiblement la même chose, c'est rigolo de dire, voilà, c'est vrai que tu regardes plusieurs vlogs et t'as l'impression de voir les mêmes, et du coup, tu regardes si tu l'as pas déjà vu. Voilà, c'est tout à fait normal.
Tu me trouves aussi très fatigué, submergé par beaucoup de soucis. Bah, je pense que c'est un peu normal. Après, je suis pas le seul sur Terre, ni Laura, à avoir des problèmes, ou des trucs à gérer, plutôt des trucs à gérer que des problèmes en soi. Je pense que voilà, on n'est pas les seuls et c'est tout à fait normal. Ça fait partie du quotidien de tous les adultes maintenant, hein, avec tout ce qui se passe au quotidien, cette histoire de Covid, le travail, le machin et tout. Voilà, bon, après, on a des petits plus, des petits bonus quand même dans tout ça, avec la haine et tout, mais bon, bref. Euh, Moi, j'ai répondu, c'est un quotidien standard, en fait. C'est sûr que sur ma chaîne, vous allez pas avoir des voyages tous les jours, des collabs à Paris, etc. Mais ça va, je le prends pas mal, c'est juste que mes vlogs sont vrais. Alors, je partage vraiment l'avis du fait que les vlogs sont peut-être un peu banals et peuvent provoquer de l'ennui. Maintenant, si je regarde les statistiques, et ça j'en ai parlé dans un podcast que j'ai tourné hier, si tu regardes les statistiques d'un peu toutes les chaînes de vlog, même des gens qui ont 150 000 abonnés, 200 000, 300 000, il y a eu une chute drastique du nombre de vues sur les vlogs. C'est comme ça, c'est un fait. Depuis 2 ans, les vlogs sont de moins en moins tendance sur YouTube. Il y avait quelques années, beaucoup de vlogueuses se retrouvaient en tendance, donc les top 50 de France. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que les gens changent d'avis, les gens changent de préférence. Là, c'est comme la mode en fait. Chaque année, la mode part et revient. Bah là, c'est pareil. Les vlogs sont plus aussi tendance que c'était le cas dans le temps. Se rajoute en plus le fait que, en effet, j'ai une vie en fait assez banale, hormis des choses assez exceptionnelles qu'on vit pas tous les jours. Voilà, la haine, des trucs comme ça. Mais ça reste une vie assez standard. Et en vloguant tous les jours, le risque justement est que bah t'as l'impression que les vlogs se ressemblent un peu. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je suis seul à la maison, hormis si j'ai des rendez-vous, des trucs comme ça. Ce qui fait que bah je travaille. Alors le choix de vloguer quand même fait que par contre est provoqué par le fait qu'il y a quand même des milliers de personnes qui regardent tous les jours. Même si c'est des quotidiens, un quotidien banal, donc c'est pas comme si je me retrouvais avec 500 vues par vlog les jours où il se passe rien d'exceptionnel. Non, il y a quand même des milliers de vues, plus ou moins en fonction des vlogs, etc. Et il se passe toujours quelque chose, des petits trucs, des petites informations, qui fait que si vous ne regardez pas ces vlogs, vous allez être amené à me poser des questions sur des réponses qui sont déjà dans les vlogs. Par exemple, hier, j'ai parlé des options chorale, théâtre et tout de Libye. Je sais que pourtant, dans quelques semaines, quelques jours, on sera amené à me poser la question. Ah mais au fait, Libye, qu'est-ce qu'elle va faire comme langue vivante ou machin. Alors qu'en fait, la réponse s'y trouvait. Mais vu que vous trouviez les vlogs ennuyeux, vous allez peut-être pas les regarder convenablement. Et vous allez manquer des informations. Il faut voir mes vlogs en fait un peu comme un quotidien tout à fait normal d'une famille normale, comme vous. Comme n'importe qui, sauf que c'est filmé en fait. Alors c'est pour ça que des fois il y a des petites informations qui sont glissées dans les vlogs. Je vais prendre la caméra et je vais dire ah bah là aujourd'hui il y a eu ça. Alors ça peut paraître banal, mais ça reste comme des informations qui sont là pour être intéressantes dans le vlog et qui sont amenées à être commentées. Et je le vois souvent, les commentaires que j'ai dans mes vlogs, j'en ai pas énormément, mais les commentaires qui tombent dans mes vlogs, c'est souvent sur des petits passages, des petites choses qui se sont passées. Ah bah oui, mais là, machin. Et du coup, ça amène l'échange, le partage avec la communauté. Donc, je suis d'accord avec le fait que les vlogs peuvent paraître ennuyeux ou peuvent l'être, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est un quotidien standard où il y a des petites choses qui se passent par-ci par-là. Et c'est peut-être ces petites choses qui font la saveur du fait d'avoir un vlog, en fait. Alors oui, on parle du Q7, ça n'intéresse pas tout le monde, je parle du plein, ça n'intéresse pas tout le monde, mais ça fait partie des questionnements que tout le monde peut avoir tous les jours. Là, aujourd'hui, les garçons sont partis en sortie scolaire. Pour nous, c'est une journée un peu atypique. Ils sont partis plus tôt, ils rentrent un peu plus tard, il a fallu préparer leur goûter, leur machin et tout ça. J'aurais peut-être dû montrer un peu plus en caméra, c'est vrai, mais le soir, il y a le rush, la préparation des repas, machin et tout ça. Donc c'est vrai que, et puis bon, j'ai mon emploi du temps aussi, il faut que je clôture le vlog, que je le monte, que je le rentre, que j'envoie sur YouTube. Surtout que j'ai toujours pas la fibre optique, donc je peux pas me permettre de trop clôturer tard. Mais voilà, donc oui, c'est un quotidien assez banal. C'est vrai que je pars pas en vacances tous les jours, j'ai pas des collabs à Paris, les enfants ne font pas des activités exceptionnelles qui mériteraient, genre j'en sais rien, ils vont pas aller faire un trek de 20 km, machin. Tu vois, c'est un quotidien en fait normal. Ils ont des activités, ils ont l'école, ils ont les devoirs et tout ça, mais c'est cette banale. En fait, c'est. Alors, j'essaie pas de défendre mon contenu. Parce que c'est propre à chacun, on aime ou on n'aime pas, on trouve ça ennuyeux, tandis qu'il y en a d'autres qui trouveront pas ça ennuyeux et qui prendront toujours autant de plaisir à regarder les vlogs, même s'il se passe pas des choses exceptionnelles. Mais c'est le même quotidien que vous, en soi. Si on enlève un peu tous les trucs un peu chelous qui se passent, et voilà, c'est un peu le même quotidien que vous. Et c'est pour ça qu'une journée où je tourne, comme là aujourd'hui, je fais des tournages et tout ça, bah les choses principales vont peut-être se passer plus en fin d'après-midi.
Une fois que j'ai fini de travailler, les enfants rentrent à la maison, machin, il y a peut-être des choses qui vont se passer et tout, comme hier j'ai échangé un peu avec Laura et tout ça. Donc je comprends tout à fait, je ne suis pas blessé par ce commentaire, ou ces 2 commentaires, mais vraiment pas, parce que je le dis moi-même que moi je ne serai pas le public pour ce genre de contenu. Vraiment pour ce genre de contenu, je suis pas le public du tout, parce que moi c'est pas un contenu qui m'intéresse énormément. Cependant, c'est comme ça, c'est ma vie en fait. Et tant que je vois que les gens s'y intéressent et regardent, je vois pas pourquoi j'arrêterais de faire des vlogs, même s'ils sont moins intéressants que d'autres. Voilà. Je suis content de mes statistiques, même si j'apporte pas autant d'intérêt que peut-être je devrais, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un quotidien normal. Donc ouais, je suis d'accord dans l'ensemble avec vous. Mais c'est comme ça et je sais que là où des personnes n'aiment pas, d'autres personnes aiment et c'est ça qui fait que je me dis bon bah ça va quoi. Donc voilà, après vous allez peut-être arrêter de regarder les vlogs parce que vous trouvez ça ennuyeux ou choisir vos vlogs en fonction de ce qui se passe. Après c'est aussi compliqué parce que il faut faire du putaclic, il faut faire de la miniature putaclic, etc. pour que les gens s'y intéressent et se disent ah bah là il va se passer un truc d'intéressant et tout ça. Donc nous en tant que créateurs c'est aussi assez compliqué parce que il faut réussir à faire ressortir l'essence même du vlog en une miniature et en un titre. Alors qu'en fait, dans le vlog, il va peut-être y avoir, surtout que je fais des longs vlogs, 30, 40, 50, 1h, 1h15, 1h45 l'autre jour. Donc, dans autant de contenu, il y a forcément des choses qui sont distillées dedans qui peuvent être intéressantes. Si je faisais des vlogs de 10-15 minutes, je pense que vous n'auriez pas cette sensation parce que l'ennui serait moins important. Dans la mesure où c'est beaucoup plus condensé, beaucoup plus rapide et je vais à l'essentiel de choses. Sauf que moi, j'ai fait le choix de faire des vlogs plus longs, des vlogs plus naturels, des vlogs plus artisanales, dans la mesure où voilà, je vais vlogger plus de temps que d'autres vlogueurs, probablement, mais dans ce plus de temps, il y a du contenu qui des fois est un peu banal, voilà. Je m'arrête pas que, tu sais, je pourrais faire des vlogs de 10-15 minutes en filmant le matin en disant ouais voilà, alors je vais bosser toute l'après-midi, je vous reprends à 14h, ah bah voilà, il s'est passé ça, et je vous reprends à 18h, il s'est passé ça, filmer un coup le repas, filmer un coup la préparation des gosses pour le lendemain pour la sortie scolaire et tout, et boum, j'arrête 10-15 minutes de vlog, et je pense que là, vous auriez pas le même ressenti. Mais non, moi j'aime bien faire des vlogs complets. J'ai toujours aimé faire des vlogs longs. Enfin, je choisis pas la durée, mais j'ai toujours aimé bien parler dans les vlogs, bien expliquer, parler de choses totalement banales. Mais moi, c'est ce que je trouve intéressant parce que les gens peuvent s'identifier à notre quotidien en fait. Je veux dire, tu regardes le quotidien d'une vlogueuse ou un vlogueur qui part à Paris tous les jours pour aller faire des collabs, qui va en voyage, qui a ça, un partenariat par là, et puis je vais aller faire ça d'exceptionnel, et puis machin, et je vais acheter une voiture toutes les 2 semaines, et puis oui, c'est sûr, mais ça ne reflète pas un quotidien standard. Ça reflète un quotidien qui est tout à fait respectable, hein, que je critique pas, mais je pense que les gens ne peuvent pas forcément s'identifier à ce quotidien, tandis que là, notre quotidien à nous, une famille recomposée qui gère un quotidien avec du travail, chacun de notre côté, avec des enfants à gérer et tout, bah c'est la vie de tous les jours de beaucoup de gens. Voilà. Alors maintenant, il y a des choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Alors, je dis pas ça pour vendre la chaîne YouTube, mais pour le mois de juin, je sais que voilà, il y a des choses qui vont arriver. Il y a la vidéo que je vais essayer de faire, ce sera plus au mois de juillet, mais une vidéo où je vais essayer de dormir une nuit dans la forêt. J'essaie de faire des facecam aussi. Il y a pas que des vlogs, il y a des facecam aussi où je traite des sujets différents. Voilà, là, au mois de juin, il va y avoir des trucs qui peut-être un peu plus... c'est la fin d'année scolaire, la préparation des vacances scolaires. Voilà, et dans quelques mois, il va se passer des choses aussi que je vais pouvoir vous parler et tout, qui vont être intéressantes aussi. Donc, notre quotidien est rythmé par certains événements. Là, c'était la préparation du grenier. Bah, pour l'instant, c'est en pause parce que le père de Laura, voilà, était très malade et tout, et ça n'a pas été, c'était pas trop possible de continuer. On a aussi la préparation du mariage. On a aussi la fin d'année scolaire. On a les grandes vacances qui arrivent. Comment je vais m'organiser pour le travail, etc. Donc, il y a des choses qui se préparent et qui font que, bon, bah, le contenu va peut-être être un peu plus dynamisé. Et ensuite, il y a les grandes vacances, les sorties, les choses comme ça, c'est dynamique. Et après, la rentrée, vous savez, c'est le retour du rythme normal. Est-ce que je serai encore là à la rentrée, je ne sais pas, on verra bien. Mais c'est le retour, il y a le rythme de rentrée scolaire. Et puis après, bah, le banal, j'ai envie de dire, la routine se réinstalle avec du travail tous les jours, des vidéos à tourner, etc., etc. Alors oui, comme j'ai dit, j'aurais pu faire le choix de pas vlogger les jours où je fais des tournages comme aujourd'hui, mais quand je vois que les gens sont toujours là à regarder et tout ça, je me dis que bon, bah, c'est qu'il y a quand même s'il y a des gens qui trouvent ça ennuyeux, et je comprends parfaitement, il y a des gens qui, eux, prennent toujours du plaisir à le regarder.
Voilà. Bref, j'espère que ce podcast vous aura fait plaisir. J'espère que cette petite mise au point vous aura fait plaisir aussi. Alors, je pense bien qu'en commentaire, je vais avoir beaucoup de commentaires qui vont me dire oui, moi aussi je trouve ennuyé, moi aussi je trouve ennuyé, moi aussi je trouve ennuyé. Je comprends parfaitement, voilà. Et puis c'est comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix de faire face aux critiques et tout. Mais en tout cas, moi, je retiens toujours le positif et le négatif du ennuyeux. Voilà, je vais pas m'inventer en fait une vie. Je vais pas m'inventer des histoires. Je vais pas m'inventer des faits exceptionnels, des événements exceptionnels que personne ne pourrait vérifier. Tout le monde pourrait y croire parce que vous savez, sur YouTube, on vous fait croire tout ce qu'on veut. Là, je peux vous faire croire demain que il y a, je sais pas moi. Je peux vous faire croire demain que Théo va aller faire du rallye ou de la motocross tous les jours, etc. Je vous filme un coup où il y est, et après vous allez penser que c'est une récurrence, alors qu'en fait, il y allait une fois, juste pour faire une photo, une petite vidéo, et hop, 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 tu vois. Comme les sorties, les balades et tout ça, je peux vous faire croire qu'on va tous prendre le vélo, on va tous aller promener. Déjà, faut les remettre en état, les vélos, depuis l'année dernière. Mais on va tous aller se faire une balade, hop, je prends une petite photo de tout le monde en vélo, et vous faire croire qu'en fait, le quotidien est tout le temps comme ça, alors que c'est absolument pas le cas. Voilà, c'est juste un quotidien normal, sans fioritures, sans mensonges, et je m'expose aux critiques parce que justement, c'est un quotidien absolument normal où beaucoup de choses sont critiquables. Voilà, je vous remercie, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.